Bonsoir, chers étudiants et étudiantes. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble le processus de vente. L'autre fois, je pense, nous avons fait le processus achat. Alors aujourd'hui, on va faire le processus de vente et je vais vous montrer comment créer un site web avec bien sûr l'application de Odoo. Et comme j'ai dit dans le message que j'ai partagé avec vous sur Facebook, alors je vais donner une question et celui qui va répondre, je vais lui donner la moyenne. Alors, normalement, j'ai reçu pas mal de réponses relatives à l'exercice d'hier concernant la requête SQL. Et il y en a ceux qui ont arrivé à la réponse, c'est bien, d'accord? Et ça prouve qu'il y a parmi vous les gens ou bien les étudiants qui s'intéressent et qui veulent vraiment avoir de bonnes notes. C'est très bien, je vous encourage encore plus de travailler, non pas seulement chez moi, d'accord, mais il faut travailler aussi dans les autres matières. Et si vous travaillez, croyez-moi, vous allez avoir de bonnes notes. D'accord? Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai dit on va essayer de faire processus de vente et je vais vous montrer comment vous allez créer un site web. Alors, ici, comme vous voyez, donc j'ai déjà installé le module vente. Alors, si vous voulez, vous allez à application. Si vous n'avez pas encore installé, il faut venir ici vente, il faut cliquer sur le bouton ici ou bien ce lien installé. Donc, pour moi, c'est déjà installé. D'accord? Voilà. Alors, je vais voir, je clique sur l'application vente. Alors, vous avez ce panel-là, alors je peux le supprimer. Alors, ça me dit que vous n'avez pas encore paramétré les données de la société, la devise ici. D'accord? Donc, on peut faire ça après. Donc, je supprime. Et bien sûr, la première vue que vous avez, c'est la vue liste des devis que j'ai créés. Alors, le devis, c'est quoi? C'est demande de prix. D'accord? Alors, ici, c'est l'inverse de l'achat. Alors, l'achat, on recevait les devis et on les saisit dans l'application. Mais côté vente, nous allons les partager, bien sûr, avec, je vais les envoyer aux clients. Donc, il y aura un client qui va demander, d'accord? Donc, il y aura un client qui demande le devis, demande le prix. Alors, je vais essayer de lui envoyer le prix. D'accord? Voilà. Alors, je vais seulement voir ce qu'il y a dans le menu. Alors, commande, vous avez ici les devis, les commandes, les équipes commerciales, vous avez les clients à facturer, les commandes à facturer, les commandes à faire monter en gamme, les articles, l'analyse et la configuration. Donc, ça, c'est le menu relatif à l'application ou bien au module vente. Alors, je vais voir les articles que j'ai. Alors, j'ai ici café chaise. Alors, je vais seulement voir la chaise et je vais voir le côté paramétrage, est-ce que c'est bien fait. Alors, ce que je vois ici, donc type d'article, c'est stockable, le prix de vente, c'est 300, TVA, c'est 20%. Côté vente ici, alors, politique de facturation, quand est-ce que le système va me laisser à générer la facture ou bien il va la créer automatiquement? C'est lorsque je vais valider la commande. Une fois que je valide la commande de vente, l'application va me permettre à créer la facture. Donc, je vais laisser cette option ici. Alors, côté comptabilité, vous avez le compte de revenus, c'est 711, j'ai déjà mentionné, et vous avez ici compte de dépenses. Alors, seulement, je vais vous préciser quelques petites remarques concernant les comptes ici. Supposons que vous n'avez pas écrit les comptes, alors vous allez venir à information générale. Alors, ce type d'article ici, la catégorie, cette catégorie-là, vous allez l'éditer et vous allez trouver que le compte de revenus et le compte de dépenses ils sont déjà saisis là, ils sont déjà déterminés. Alors, si votre article dérive d'une catégorie où il y a les comptes, alors je pense que même si vous n'allez pas écrire les comptes dans les champs relatifs aux dépenses et revenus, donc Odoo va passer les écritures dans ces comptes parce qu'il va hériter les comptes de la catégorie. D'accord? Voilà, donc ça, c'est une remarque. Donc, vous pouvez faire chez vous cette expérience. Alors, essayez de ne pas mettre ici, dans la comptabilité, les comptes. Passez l'achat, passez vente et regardez s'il y aura des écritures ou non. D'accord? Voilà, donc ici, ça, c'est côté article. Alors, on a acheté 15, en stock, il y a 5, prévision, c'est 10. D'accord? Donc, prévision, vous avez 10 ici. Veut dire, j'attends encore l'arrivée de 5. Donc, le stock va devenir 10.
En stock, réellement, j'ai 5. Donc, je vais voir physiquement avec mes yeux, j'ai 5. Mais le stock va devenir 10. Ça veut dire que j'ai passé un achat, mais je n'ai pas encore validé la réception. D'accord? Ici, vous avez le mouvement d'article pour voir les entrées et sorties relatives à l'article. Le minimum, c'est 5, le maximum est 10. Et j'ai passé une vente de 5 ici. D'accord? Donc, j'avais fait quelque chose ici relatif à l'article. Voilà. Donc, ça, c'est l'article que je vais, bien sûr, utiliser lors de création de bons de commande de vente. Alors, supposons que maintenant, le client me demande un devis. Alors, je vais jouer le rôle d'un commercial. Je vais jouer le rôle d'un commercial. Parce que dans Odoo, comme vous voyez, il y a beaucoup d'applications. Alors, je suis en train de travailler tout seul, vous n'allez pas sentir vraiment l'utilité de l'application. Mais si nous allons faire un exercice qu'on appelle simulation de gestion, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui va faire le tout, je vais faire l'achat et quelqu'un parmi vous va faire vente, une autre personne ou bien un autre étudiant va faire la comptabilité, nous allons sentir le flux de données, nous allons sentir le fait que chacun fait son travail, nous allons sentir la gestion avec l'application, d'accord, dans les différents départements. Mais moi, tout seul, je fais la démonstration, on ne va pas voir vraiment ça. Alors, on peut faire ça après une séance. Je vais donner l'accès, donc je vais créer des comptes, je vais les distribuer pour vous, et comme ça, chacun va faire son travail. C'est comme si on est en train de travailler au sein de l'entreprise réellement, et cela va nous ramener à faire ce qu'on appelle la simulation de gestion. Alors, je vais créer un devis. Alors, normalement, le client, je dois le créer ici, commande client. Alors, il faut le créer. Sinon, donc je vais cliquer là, j'ai assez de clients. Mais si vous n'avez pas encore saisi le client, peut-être que c'est la première fois que vous avez rencontré ce client, ou bien cette opportunité. D'accord? Vous allez mettre ici, par exemple, Tanger. Supposons que vous avez un client Tanger. Alors, je clique sur créer. Alors, automatiquement, Odoo m'a créé le client Tanger. Si tu veux l'éditer, tu cliques sur ce bouton. Si jamais tu veux encore, bien sûr, spécifier, alors le compte 34, tu veux encore remplir, d'accord, les propriétés de ce client. Mais, alors, je vais le laisser comme société, d'accord, sauvegarder. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Odoo ne va pas vous empêcher, d'accord? Il ne va pas vous arrêter de continuer le travail si jamais vous n'avez pas le client. Alors pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui va créer le client. Alors si vous êtes un opérateur, vous n'avez pas l'accès pour faire le paramétrage. Alors parce qu'avec Odoo, avec les URP, il y a une zone de sécurité. Vous n'allez pas avoir l'accès à faire le tout. Si je vais vous donner l'accès d'être un commercial, alors vous n'aurez pas l'accès ou bien l'autorisation à créer un client. Donc peut-être que même ici, je vais vous enlever les clients. Peut-être. Ou bien qu'il y ait les clients, mais tu ne peux pas les créer. C'est pour cela que ici, si le client n'existe pas, je clique et je vais créer. Donc, il va le faire. Et le monsieur qui est le responsable, c'est lui qui va paramétrer le client. D'accord? Alors, l'expiration donc je vais mettre ici 0,5. L'expiration, il va s'expirer le lundi prochain. C'est la date limite. Condition de paiement, paiement immédiat. D'accord? Alors, ligne de commande. Alors, on va ajouter l'article chaise. Alors, l'unité, alors il m'a demandé par exemple 4, je vais lui vendre 4. Et voici le prix. Le prix, il est à 300 dirhams. Donc, ce que je vais faire ici, vous avez ici un autre onglet article optionnel. Si jamais vous voulez, bien sûr, proposer d'autres articles à ce devis. Autre information, ici le vendeur, c'est moi. L'équipe commerciale, tu peux créer l'équipe commerciale et on peut insérer les commerciaux à l'intérieur. La signature en ligne, le paiement en ligne, référence du client, étiquette. Alors, je vais mettre ici solvable. Donc, c'est un client qui va nous payer à temps, d'accord? Donc, ça, c'est une étiquette. Je peux mettre ici encore sérieux, d'accord? Alors, ce sont des étiquettes. Et ces étiquettes, ils vont nous aider à, si vous vous allez rappeler de la séance dernière, on va interroger la base. Alors, je peux chercher les clients qui sont sérieux. D'accord? Alors, supposons que la table s'appelle client. Que va être la requête? Je veux chercher les clients qui sont sérieux. Qui peut me dire c'est quoi la requête? Select sérieux from client. Oui, mademoiselle? Select sérieux from client. Non, mademoiselle. Fatine, non.
Alors, qui va répondre à cette question? Je veux afficher le nom du client, le prénom, son email, seulement les clients qui sont sérieux. Qu'est-ce que je vais faire comme requête? Alors, vous voyez qu'il y a la liaison entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a fait côté Meurice. Parce que Meurice, ça, c'est une application de ce qu'on venait de faire, relative à un modèle physique et la base de données et SQL. Mais ça, on le voit concret. Maintenant, l'application, il utilise ce qu'on a fait. Il utilise ce qu'on a fait. D'accord? Alors, qui peut me dire? Monsieur, Oui, Nesrine? select non-client from client where étiquette égale sérieux. Très bien, Iman. C'est qui, Imaniak? C'est Nesrine. Nisri. Très bien, Oui. Nesrine. Très bien. Et Ali, select le nom from where, c'est pas catégorie, mais where étiquette égale. Oui, j'ai oublié le nom étiquette. Là, j'ai lu Je comprends la logique de la non, requête. c'est très bien, monsieur. Bien, Ali. Je sais bien que vous êtes arrivé à la solution. Donc, il y a Nisrine et Ali. Voilà. C'est très bien. Voilà. Donc, je reviens. Alors, une fois on a fait ça, alors je peux envoyer par mail. Alors, j'ai un. Alors, je vais, alors regardez, je vais envoyer ça à mon boîte email. Regardez. Donc, je vais entrer chez le client. Alors, je vais entrer chez le client et je vais laisser mon mail. Voilà, voici mon email. Alors, je vais me poser, d'accord? Je vais me mettre comme je suis le client. Ça, c'est allé pour Abdelhak Gmail, c'est mon compte email. Donc, je vais jouer le rôle, ce mail va jouer le rôle de client. C'est moi. D'accord? Regardez. Alors, ce que je vais faire, je vais envoyer par mail. Et je vais le recevoir dans ma boîte. Je vais voir ce que je vais recevoir. Envoyer par mail. Regardez ici le statut du document. Alors, bien sûr, ici, le destinataire, c'est Angers, le client, le sujet. Vous avez ici bonjour. Ici, c'est votre cotation. Le sell order CR3 d'un montant de 2400 est prêt pour révision. N'hésitez pas à nous contacter. Le PDF attaché, donc ce document va être sous forme de PDF. Et vous avez ici le modèle. Le modèle, c'est sell order, c'est-à-dire c'est le commande de vente, mais à l'état bruyant. Alors, je vais envoyer. Et bien sûr, on peut joindre un autre fichier là. Donc, on peut joindre d'autres fichiers. Je vais envoyer. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais voir ma boîte email. Alors, je vais voir ma boîte email. Et vous allez remarquer que elle est là. Donc, voici l'entreprise, EDUS4. Donc, je clique. Alors, voici bonjour, votre commande, voilà. Et vous avez ici accepté et signé le devis. Donc, je clique. Alors, ça, je joue le rôle du client. Alors, je clique sur accepter et devis. Voilà. Alors, alors ici, qu'est-ce que vous voyez? Alors, ce que je vois ici, que le client, il a l'accès à regardez ici, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Donc, le client, il peut avoir l'accès à mon site. D'accord? Ici, il a accepté le deal ou bien le prix. Il peut cliquer sur confirmer. Alors moi, ici, je joue le rôle. Cette interface ici, c'est le client. Ce n'est pas moi. D'accord? Bon, mon interface, elle est là. Regardez le menu. D'accord? Regardez là. Alors, je pivote vers l'autre fenêtre. Alors, vous voyez ici seulement, ça, c'est le côté client. Alors, c'est comme c'est vous qui a reçu ce email et vous avez cliqué, vous avez trouvé qu'il y a cette forme ou bien ce formulaire et vous avez ici les prix. Alors, si tu acceptes, tu cliques sur confirmer. Alors, vous êtes le client qui a accepté. Alors, je vais aller maintenant à mon application. Regardez là. Alors, je vais seulement mettre à jour et je vais remarquer que le client est là confirmé. Alors, regardez ici, c'est plus. Donc, il y a une livraison. Donc, les clients, il arrive à confirmer. Alors, ce que vous voyez là, c'est une technique de collaboration. C'est-à-dire que pour le moment, pour moi, le client n'est plus un client. Le client, c'est comme un partenaire. De la même façon, le fournisseur, je peux lui envoyer un devis
Et si jamais donc, il remplit les prix, il peut le remplir à l'intérieur de mon application. Et je vais confirmer. Il va recevoir la notification. D'accord? Donc, les URP, on peut dire que c'est une plateforme collaborative qui va essayer de regrouper l'entreprise, le fournisseur et le client et échanger les données d'une manière flexible. D'accord? Donc, on est en train de voir le côté logistique, on est en train de voir le côté flux de données. Alors, si on va parler du supply chain management ou bien de la chaîne logistique, alors il y a le flux de données, il y a le flux physique sur le matériel, il y a le flux financier, l'argent. Alors maintenant, on est en train de voir le flux de données, le flux informationnel. Donc, il y a échange de l'information d'une manière rapide et flexible. Alors, je n'ai pas créé un mail et j'ai attaché le PDF. Non, à l'intérieur de Odoo, je clique envoyer par email, il reçoit automatiquement, il confirme rapidement. Alors, ça, c'est une partie de la chaîne logistique. D'accord? Alors, voilà donc le devis. Alors, vous voyez ici le chatter. Alors, vous avez ici statut de devis envoyé et le devenu bon de commande. Alors, ici, il y avait bonjour. Ça, c'est l'envoi que j'ai fait ici ou bien que j'ai fait pour mon client. D'accord? Et là, c'est le devis a été confirmé il y a 2 minutes. Alors, une fois c'est fait, alors normalement, le client, il a accepté. Alors, normalement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois livrer le client. Donc, vous avez ici une livraison à faire. Et bien sûr, je dois créer une facture pour le client. Alors, moi, ma mission a été terminée. Donc, j'ai fait mon travail. J'ai envoyé le devis. Le client, il est satisfait des prix. Alors, maintenant, qui va travailler? C'est monsieur magasinier et monsieur comptable. D'accord? Alors, supposons que le comptable, normalement, il doit créer la facture, mais je peux aussi, moi, créer la facture. Si le client, il est devant moi, je suis dans le comptoir, donc le client, il veut normalement sa facture. Donc, j'aurai la possibilité de créer la facture. Alors, je peux la créer et la confirmer si j'ai l'accès, d'accord? Si j'ai cette responsabilité, ou bien que je peux créer la facture et laisser le comptable la valider et la donner au client, si jamais nous avons des départements. C'est ce que normalement je vais faire. D'accord? Donc, je vais cliquer sur créer une facture et vous avez ici facture normale. Alors, le système me laisse à créer la facture. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le système me laisse à créer la facture? Car la facture est personnalisée. Non. Pourquoi le système me laisse à créer la facture? Oui, Fatima Zahra, Afif, vous avez levé la main. J'ai levé la main pour vous poser une question. Oui, oui, alors, c'est quoi la question, Fatima Zahra? Alors, pour ma question, c'était, vous avez dit que le client n'a pas l'accès, voilà, pour faire des modifications, N'a pas l'accès à faire des modifications. j'ai pas dit des modifications, mais je n'ai pas l'accès aux autres applications. Et si je veux, Fatima Zahra, et si je veux qu'il ne Oui. fasse aucune modification, je peux faire ça. On est libre. Mais je lui donne l'accès pour voir le devis. Mhm. Si je veux lui laisser à ce qu'il crée d'autres articles ou bien qu'il modifie les prix, je peux lui donner l'accès à mon client. On peut faire ça. L'application elle est D'accord. ouverte. Elle est ouverte. Le client, genre, le client peut devenir comme un employé. Il m'aide à faire ça. On n'a pas de problème. Donc, parce que dans D'accord. l'application, il y a le rôle et les accès. Je peux limiter, je peux donner. On va venir. Donc, normalement, on va faire une séance relative aux les accès des employés, des fournisseurs, des clients. Mais il faut mettre dans la tête qu'on est trois. Entreprise et partenaires et fournisseurs et clients, c'est 3 en 1. C'est mon entreprise. C'est plus le classique, le fournisseur dans une partie, le client dans une partie, non. Et maintenant, on va créer la plateforme e-commerce et le client, il va commencer à acheter. Donc, il fait partie, donc il va acheter tout seul. D'accord? Alors, Merci. de rien, mademoiselle. Alors, pourquoi ici Odoo me laisse à créer la facture? Pourquoi? Parce que vous êtes le fournisseur. Non, Parce que vous êtes le... non, Ouattara, non, c'est pas Parce ça. Nouha? Parce qu'on a déjà confirmé le bon de commande. Non, Nouha.
C'est pour personnaliser les prix et les remises. Non, Ali. Alors ça, c'est la question de 10. Pourquoi est-ce que Odoo me laisse à générer la facture? Kautar? Pour faciliter l'opération. Non. 10 sur 20. La facture Monsieur, se change. Gendoul? Parce que chaque facture est différente. Non. Iman? Monsieur, la facture est déjà en brouillon Non. qu'on crée ici. Non. Le comptable doit lever. Répétez Non. la question car j'étais en travail. Fatima Zohra? Car la facture se change d'un pays à un autre, ça veut dire selon Non. Nouha? Nouha? Pour éviter les fautes? Non. Sheima? Monsieur, donnez du temps. Répétez la question Juste- car Je répète la question. Je répète la question. Oui, oui, j'ai D'accord. pas bien. Je répète la question. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi ici Odoo me laisse à générer la facture? Pourquoi est-ce que Odoo me laisse à générer la facture? monsieur, Pour Oui? avoir une preuve contre le client. pour, Non? pour avoir Non. plus de flexibilité. Monsieur, je peux répondre? Oui? Oui, mademoiselle? Pour accorder des remises. Non, Doua? Monsieur, Oui? pour demander des avances. Comment? Pour demander des acomptes. Non. Pourquoi est-ce que Odoo me laisse à générer la facture? Monsieur? Non, Oui. monsieur. Oui. Odo ne me laisse pas de gérer la facture. Subhanallah, pourquoi, mademoiselle? Ouais, c'est en brouillon. Cette Alors. facture que je viens de créer, c'est en état de brouillon. Non. Pourquoi Odoo me laisse à générer cette facture à l'état bruyant? Parce qu'il me donne l'accès maintenant. Il me dit, si tu veux créer la facture, je la crée. Monsieur, pour créer, Oui? monsieur, pour créer autre reliquat. Non, mademoiselle. Car les factures se diffèrent, ça veut dire il y en a une facture à voir et une facture de... Non, Fatima Zohra. Alors, je donne 12 sur 20. Je donne 12 sur 20. Pourquoi est-ce que, pour le moment, Odoo me laisse à générer la facture? Parce que ce que je viens de faire, je viens de valider la commande de vente. Et maintenant, il me laisse à générer la facture. Ma question, pourquoi il me laisse à faire ça? Il me laisse Parce à qu'on a générer. déjà confirmé avec le client. Un par un, s'il vous plaît. Vous levez la main, un par un. Alors, Sheima. Monsieur, Odo me propose de créer la facture et l'afficher ou bien seulement la créer et l'envoyer à monsieur le comptable. Non, Sheima. Gendoul. Monsieur, Doha. Est-ce que c'est une facture de vente? Non. Parce qu'on a déjà confirmé avec le client. Non. monsieur, pour choisir le mode de paiement, Monsieur? comment payer la Non, facture? Ali. Non, Ali. Monsieur, Oui. parce qu'on a déjà configuré qu'elle soit facturée sur commande. Très bien. Très bien. C'est-à-dire que la facture, elle est basée sur la commande. C'est-à-dire une fois on a validé la commande, on a la possibilité à générer la facture. C'est quoi votre nom, mademoiselle? Rouli Shaima. Rouli Sheima. Très bien, mademoiselle. Vous avez 12 sur 20. Très bien. Merci. Tu es chanceuse. Très bien, mademoiselle.
Très bien. Parce que sinon, parce qu'on n'a pas encore validé la livraison. Alors, on crée la facture, même si on n'a pas livré. Mais on a dit lors du paramétrage que la facture est basée sur la commande. C'est-à-dire, une fois que je valide la commande, je peux créer la facture. Mais si c'était basé sur livraison, il ne va pas me laisser à générer la facture. Alors, vous voyez l'intérêt du paramétrage? Voilà. Monsieur, excusez-moi, c'était quoi la réponse? La réponse, quelle réponse de la question? Oui. Parce qu'on a paramétré, alors je vais vous montrer ça, regardez, article, regardez, chaise, vente, édité, politique de facturation, quantité commandée. C'est-à-dire que la facture, je peux la générer une fois que j'ai validé la commande. Si on avait fait comme ça, c'est-à-dire que la facture, elle est basée sur la livraison. Je ne peux facturer que si j'ai livré. Mais nous, le choix était comme ça. Donc, le fait que lors du paramétrage de l'article, la politique de facturation de vente, elle est basée sur la commande, le système me laisse à générer la facture, même si je n'ai pas encore livré. C'est bon, mademoiselle, tu as compris? Oui, monsieur. Très bien, à la prochaine. Alors ici, donc, je vais revenir à mon commande ici, devis. Alors, Tanger, elle est là. Alors maintenant, je vais cliquer sur créer une facture. Je vais créer la facture, afficher. Alors, je peux créer afficher, la voici. Alors, c'est ça la facture. Alors, si j'ai la responsabilité pour confirmer, je confirme. Ou bien que je laisse la facture pour monsieur comptable à la confirmer. Et je vais dire au client, il faut aller chez le département finance. C'est lui qui va vous donner, bien sûr, qui va vous donner la facture. D'accord? Voilà. Alors, je vais pas la confirmer, je vais laisser le comptable. Alors, je vais aller à la comptabilité. Alors, voilà, je vais aller à la comptabilité. Alors, je vais aller au client. Je clique sur facture. Alors, vous avez ici, voici la facture. Elle est là. Aujourd'hui. Vous voyez une facture qui a été générée aujourd'hui. Ça, c'est côté comptable. Ça, c'est le comptable. Ce n'est pas monsieur commercial et ce n'est pas monsieur magasinier. Alors, vous voyez que normalement, l'application, qu'est-ce qu'il fait? Il dispatche ou bien il gère ou bien il communique l'information pour chaque, d'accord, pour chaque responsable, pour chaque acteur dans le processus. D'accord? Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais jouer le rôle de monsieur comptable. Alors, le comptable, il va cliquer sur la facture. Alors, bien sûr, elle est dans l'état bruyant. Vous voyez là. Alors, c'est bruyant. D'accord, c'est bruyant, on n'est pas comptabilisé. Alors, vous voyez ici le compte, c'est 711. Compte revenu, la TVA, elle est là. Ici, vous avez ici le chatter, il y a cette pièce comptable a été créée à partir de Sell Order. Alors, je clique sur les écritures comptables. Alors, vous allez apercevoir les écritures ont été faites automatiquement. La classe 7, la classe 4, la classe 3. D'accord, donc tout a été fait automatiquement, je n'ai rien fait. Autre information, c'est ce qu'on avait fait autrefois. Il n'y a pas grand-chose ici. Alors, le comptable, il va dire OK, ça marche, je vais la confirmer. Alors, je confirme. Alors, ici, vous voyez que la facture, elle a changé d'état, il était brouillon, maintenant c'est comptabilisé. Alors, ça, c'est côté client. C'est la même chose qu'on a fait côté achat. C'était la même chose. C'est seulement l'inverse. D'accord? Alors, ici, vous avez enregistré un paiement. L'autre fois, on a cliqué, mais cette fois-ci, je vais faire l'enregistrement de paiement d'une autre manière. Alors ici, le client, il doit me donner 1400 dirhams, TTC. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais aller à client, je clique sur paiement. Alors, je clique sur paiement, ça, c'est le côté paiement. Les paiements que je peux, qui vont être faits au niveau de l'entreprise et que je peux aussi faire. Alors, suppose que le client va me donner un paiement, il va me donner un chèque. D'accord? Et bien sûr, il va me donner un chèque 2 jours ou bien 3 jours après. Donc, il a pris son article, il est parti, il m'a dit, dans 2 jours, je vais venir et vous payer. Alors, il va venir, que ce soit sur le champ, ou bien après 2 jours, ou bien 3 jours. Alors, je vais créer un paiement. Alors, le client, il est là, je vais choisir Tanger. Voilà. Alors, ici, le journal, c'est la banque. Alors, vous voyez ici, le type de paiement, c'est règlement.
Si c'était fournisseur, on va faire ici envoyer de l'argent. Parce que cette interface, il va jouer le rôle de deux choses. Paiement pour le fournisseur ou bien pour le client. Alors, le compte de destination, c'est celui-là. Ce n'est pas un transfert interne, d'accord? Le montant, alors on va dire que c'est 1400. Donc, il va me donner par exemple 1000 dirhams. Et voici la date. Ici, je peux faire ici un chèque CHK. Je vais faire n'importe quoi, d'accord? CHK et vous avez une référence. Ça, c'est le paiement que le monsieur client va me donner, qui m'a donné. Alors, je ne vais pas confirmer.